Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette session d'information. À la primature, une seule audience est à noter. Le Premier ministre, chef du gouvernement, retenu avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger en fin d'après-midi. Après 3 jours d'intenses travaux, la formation organisée par la Cour des comptes à son personnel a pris fin sur de bonnes notes. Une fois a donné des outils et connaissances pointus permettant aux participants d'accomplir convenablement leur mission. Hamidou Abdoulaye Hawamaman pour le point. De cette session de 3 jours sur les marchés publics et les délégations de services publics, les membres du personnel de contrôle retiennent une formation productive, un renforcement de capacité leur permettant d'accomplir avec brio leur mission. C'est ainsi que plusieurs recommandations ont été formulées à la Cour des comptes et au gouvernement, notamment l'association des principaux acteurs dans le processus d'élaboration des textes relatifs aux marchés et aux délégations de services publics. Revoir les points ci-après jugés non conformes à une bonne pratique de passation des marchés publics. La possibilité offerte à la personne responsable du marché de faire remise totale ou partielle des pénalités de retard. Article 158 du Code des marchés publics et des délégations de services publics. Le fait de limiter les plans de passation de marché au seul marché n'est pas de nature à prévenir les fractionnements des commandes publiques qui sont interdites. La subordination du lancement de la passation des marchés à la disponibilité des crédits. À l'endroit de l'administration de la Cour des comptes, poursuivre les sessions de formation et de sensibilisation des acteurs dans une approche communautaire. Insister sur le rôle du maître d'ouvrage dans l'exécution des marchés publics au cours de la prochaine session de formation. Une mention spéciale a été faite à ceux qui ont contribué à la réussite de la formation. La formation est tellement essentielle et noble pour le personnel de contrôle de la Cour des comptes qu'elle me pousse à exprimer toute ma gratitude à l'endroit des experts formateurs qui nous ont permis d'échanger sur les marchés publics et les délégations de services publics. Je les en remercie très sincèrement. Permettez-moi ensuite d'exprimer ma gratitude à Dr Issoufou Adamou, secrétaire exécutif de l'ARMP, empêché pour avoir été à la manœuvre dans la conception et l'élaboration des termes de référence et l'identification des experts qui ont brillamment animé la présente formation. Procédant à la clôture, le président de la Cour des comptes a appelé les participants à prendre toutes leurs responsabilités pour faire de la bonne gouvernance financière et économique une réalité concrète, tangible et vivante au Niger et ne laisser aucune place aux doutes quant à leurs compétences et capacités à rendre effectif cet idéal. Remise officielle de matériel roulant et électronique aux médias privés dans le cadre du fonds d'aide à la presse. La cérémonie a eu lieu ce matin dans les locaux du Conseil supérieur de la communication CSC, fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2019-2020. Amadou Toujani Oumarou, Zakaria Moussa. Ce lot de matériel composé de 7 véhicules, 23 motos, 3 groupes électrogènes et bien d'autres matériels informatiques dont certains sont déjà livrés aux médias concernés constituent les fonds d'aide à la presse 2019-2020. Ces fonds d'aide octroyés par le Conseil supérieur de la communication CSC visent à accompagner les médias privés du Niger afin d'accroître leurs capacités techniques et professionnelles. Il vous souviendra que depuis la modification de la loi en 2018, le fonds d'aide est désormais indirect, c'est-à-dire que c'est plus du matériel qu'on donne aux médias et non un chèque qu'on remettait aux promoteurs des médias. Donc depuis cette date, le fonds d'aide à la presse, depuis la première édition il y a 1 an, nous avons remis pour la première fois les équipements. Nous avons aussi tenu compte de certaines recommandations de la Cour des comptes qui est partie elle-même en région constater comment ce fonds d'aide a été remis aux bénéficiaires. Et vous allez voir que cette année, l'innovation, c'est que sur toutes les motos, les voitures et tous les biens acquis sur fonds d'aide à la presse
ont le logo du CSC. Les promoteurs des médias privés bénéficiaires de ces dons appellent le Conseil supérieur de la communication à plus de diligence dans la livraison du dit matériel afin qu'il puisse servir à temps aux besoins exprimés par les médias. Notre impression est d'abord qu'on parle de fonds d'aide 2019-2020. Nous sommes en 2022, vous constatez ce grand retard qui fait en sorte que des fois ce matériel vient carrément ne répond plus aux besoins actuels de ces médias qui l'ont exprimé à ce moment. Et deuxièmement aussi, nous, au-delà de ça, nous voulions bien qu'aujourd'hui, après avoir expérimenté ce fonds d'aide indirect, c'est-à-dire par l'achat de matériel, que le CSC fasse son propre bilan pour revoir cette loi. Parce que, au-delà de tout, nous sommes, nous, les bénéficiaires, nous pensions bien que nous sommes en mesure d'aller acheter notre matériel que de encore passer par une structure de l'État. Cet important lot de matériel roulant et informatique vient ainsi à point nommé pour permettre aux organes de presse de mettre leurs agents dans de meilleures conditions de travail. Nous avons un invité sur ce plateau, Dr Hamoboukar Amadou, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Niger. Monsieur Boukar, bonsoir. Bonsoir madame. Demain, vous célébrez la sortie officielle du premier tableau de l'Ordre. Quelle est la signification de ce tableau? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à ce plateau ce soir. Effectivement, demain, nous allons procéder à la sortie officielle du premier tableau de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Niger. Comme vous le savez, par le passé, il y avait un seul ordre qui regroupait les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes. Et suite à des directives communautaires de l'UEMOA, le gouvernement du Niger a procédé à la séparation de ces ordres, d'où la naissance de l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc depuis le 26 juin 2022, l'ordre des chirurgiens dentistes est mis en place suite à une AG élective qui a été sanctionnée par la mise en place d'un bureau. Et donc aussitôt, nous avons commencé le recensement de la population de notre corporation. Et c'est une obligation pour tout praticien de s'inscrire à l'ordre, de s'inscrire sur le tableau pour pouvoir exercer. Donc c'est un tableau qui regroupe tous les praticiens autorisés à exercer la profession de chirurgien dentiste au Niger. Et c'est le tout premier dans l'histoire de la profession. Et donc nous voulons vraiment donner un cachet spécial à cet événement. D'accord. Et quels sont les enseignements que vous tirez de la sortie de ce premier tableau? Alors, les enseignements qu'on tire sont nombreux. Déjà, dans un premier temps, on s'est rendu compte qu'on est loin vraiment du ratio de l'OMS qui préconise un chirurgien dentiste pour 50 000 habitants. Et quand on voit ce tableau, nous sommes à un chirurgien dentiste pour plus de 400 000 habitants. Donc, on est vraiment loin d'atteindre le ratio OMS. Et à nos yeux, c'est vraiment une urgence qu'il faut vite y remédier parce que vous n'êtes pas sans savoir que la population du Niger atteint 25 millions et qu'on est moins de 60 millions. C'est vraiment peu. Et la seule façon pour nous de pallier à ce manque, c'est vraiment la mise en place dans les plus brefs délais d'un institut de formation pour pouvoir former des chirurgiens dentistes pour le Niger. D'accord. Docteur, et quel est le bilan de vos activités et les priorités pour la suite? Alors, quand nous avons débuté, il faut savoir qu'on n'a pas eu un grand héritage. Donc la première des choses d'abord, on a fait en sorte qu'on ait un secrétariat fonctionnel, que qui de droit sache qu'on existe. On a demandé des audiences au plus haut niveau de l'État. Le président de la République en personne nous a reçus, il nous a écoutés et il était très sensible vraiment au problème de la profession. Nous le remercions pour cela. Et donc du coup, après cela, la priorité vraiment c'était la sortie de ce tableau-là. Parce que l'inscription au tableau est obligatoire. Tout praticien qui ne s'inscrit pas au tableau, il est en pratique illégale. Donc ça nous a permis de savoir le nombre de chirurgiens dentistes qu'on a sur place,
la répartition de ces chirurgiens dentistes sur le territoire national. Et le constat est amer. On se rend compte qu'il y a même des chefs-lieux de région qui n'ont pas de chirurgiens dentistes à ce jour. D'où vraiment la nécessité de penser vraiment à un cadre de formation des chirurgiens dentistes pour le Niger. D'accord. Docteur Hama Boukar Amadou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Niger. Suite de cette édition, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présidé mardi dernier à Gaïa une rencontre transfrontalière d'échange entre le Niger et le Bénin. Rencontre sur la libre circulation des personnes et des biens. Détail Manu El Hassido Habiboubako. Cette rencontre transfrontalière d'échange Bénin-Niger sur la libre circulation des personnes et des biens, puis la lutte contre l'insécurité qui s'est tenue à Gaïa du 15 au 16 novembre 2022 est une initiative du gouverneur de la région de Dosso, M. Al-Bashir Aboubakar, avec l'appui financier de l'initiative de support à la stabilité du Niger NSSI, OTI, SAID et OIM. À l'entame de la cérémonie d'ouverture des travaux, après le mot de bienvenue du maire de Gaïa, le préfet du dit département, M. Assimou Aberchi, a salué cette initiative qui permettra de conjuguer les efforts pour lutter efficacement contre l'insécurité et la fraude le long des frontières communes. Dans son mot introductif, le gouverneur de la région de Dosso dira que plusieurs efforts sont entrepris par les plus hautes autorités de notre pays pour éradiquer ces fléaux. D'importants efforts de consolidation de la paix, de la sécurité et du renforcement de la cohésion sociale sont actuellement entrepris par les plus hautes autorités de notre pays sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Ainsi dira le ministre de l'Intérieur, sa présence témoigne de l'engagement de nos plus hautes autorités. Si j'ai tenu personnellement à effectuer le déplacement à Gaïa, c'est pour marquer à quel point la question sécuritaire sur notre frontière commune tient à cœur le président de la République, chef de l'État du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, et je sais qu'il en est de même pour son frère et ami, le président Patrice Talon du Bénin. Il s'agira à cette occasion d'aborder l'épineuse question de l'insécurité des deux côtés de notre frontière commune, dans toutes ses dimensions, à travers, d'une part, la problématique du trafic et de la fraude transfrontalière, et d'autre part celle de la menace terroriste. À l'issue de 2 jours d'intenses travaux, les participants à ce forum ont rendu publique une déclaration finale, dite déclaration de Gaïa, puis ont formulé des recommandations. Renforcement de la coopération en matière de sécurité transfrontalière, notamment l'appropriation des questions de sécurité par les communautés et leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Harmonisation des stratégies transfrontalières de lutte contre la fraude des hydrocarbures et les trafics de tout genre. Exhortation du gouvernement du Bénin et du Niger à inviter le Burkina Faso et la République fédérale du Nigeria à s'associer à la dynamique de concertation pour éradiquer le terrorisme dans le parc du W et le point triple, c'est-à-dire Bénin, Niger, Nigeria. Notez que cette rencontre a vu la présence des gouverneurs des régions de Niamey, Tillabéri et Dosso, des préfets et maires d'Alibori au Bénin et de Gaïa au Niger et les différents responsables des forces de défense et de sécurité. Les enjeux de l'éducation au Niger au cœur de la visite d'une délégation de la Banque mondiale ce matin à l'école normale Sadou Galadima de Niamey. Visite qui a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation et du gouverneur de la région de Niamey, Nana Mariama Moutari, Mohamed Soumana. Cette visite à l'école normale Saadou Galadima de Niamey du directeur sectoriel de l'éducation de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'institution à accompagner l'État du Niger dans sa volonté à d'éduquer et de donner une éducation de qualité aux enfants. C'est à ce titre que la Banque mondiale s'est résolument engagée à contribuer à la construction des salles de classe en matériaux définitifs sur l'étendue du territoire. Mais tout ceci doit nécessairement passer par une formation de qualité, d'où cette visite à l'école normale Saadou Galadima où sont formés et encadrés les futurs maîtres d'école. Et l'école normale
va produire les enseignants de qualité qui vont vraiment s'assurer que cette éducation vraiment tienne le lieu dans les salles de classe. Non, on peut construire beaucoup de salles de classe, mais s'il n'y a pas une formation de qualité là-dedans, on va nulle part. On a visité une école pré-primaire, on a visité une classe digitale. Ça montre que les réformes qui sont en train d'être mises en place sont en train d'évoluer et on va véritablement vers une école de qualité. Le ministère de l'Éducation nationale qui a suivi avec intérêt la présentation du projet LIRE de la Banque mondiale à l'école normale Saadou Galadima à travers la classe digitale s'est réjoui d'une telle initiative qui va véritablement transformer l'éducation comme le veut le président de la République Mohamed Bazoum. Le projet LIRE financé par la Banque mondiale et dont la présentation vient de nous être faite par son équipe de gestion est un projet dont l'alignement et la pertinence ne sont plus à démontrer. Cette évidence est du reste partagée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, qui déclarait dans son discours à l'occasion du lancement officiel de ce projet, je le cite, « Aujourd'hui, nous parlons d'un projet dont le contenu nous paraît particulièrement important parce qu'il prend en charge ce que je considère être le cœur des difficultés de notre système éducatif, à savoir la faiblesse des capacités de l'apprentissage et la faiblesse des capacités des enseignants. » En effet, ce projet dont l'objectif est d'améliorer la qualité des conditions d'enseignement-apprentissage et de renforcer la gestion et le pilotage de l'éducation est parfaitement en phase avec les priorités de mon département ministériel en ciblant un ensemble d'interventions axées sur les principaux déterminants de la qualité des apprentissages dans la formation des maîtres. C'est à cet effet que l'un des chantiers phares sur lesquels nous travaillons avec l'accompagnement du projet LIRE est justement celui de la réforme des écoles normales. Auparavant, après avoir suivi une présentation de l'école d'instituteurs, la délégation de la Banque mondiale et du ministère de l'Éducation nationale ont visité une salle de classe pré-primaire ou salle de simulation pour les futurs maîtres et les classes d'instituteurs où un certain nombre de doléances ont été présentées à la Banque mondiale, notamment l'insuffisance des tables bancs et de documents didactiques. Restons toujours dans le domaine de l'éducation pour parler de cette signature d'échange de notes cet après-midi entre le Niger et le Japon relatif au projet d'amélioration d'écoles secondaires dans la ville de Niamey. Plus de 400 millions de francs CFA, c'est la somme que le Japon met gracieusement à la disposition du Niger en vue d'appuyer le lancement des études de réalisation du projet. D'autres précisions avec Abdoukarim Mombormou et Habib Abdurrahman. Cette signature d'échange de notes entre le Niger et le Japon de plus de 400 millions de francs CFA permettra entre autres la réalisation de 162 salles de classe, 10 bâtiments administratifs, 36 cabinets d'hygiène au profit de 18 établissements secondaires de la ville de Niamey. Une façon pour le gouvernement japonais d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'amélioration du système scolaire du pays. La capitale Niamey connaît un taux de progression du primaire au secondaire plus élevé que dans les autres régions du pays. De la grande importance de ce projet qui permettra non seulement d'augmenter le nombre de salles de classe au secondaire dans la ville, mais aussi et surtout de reconstruire en béton les écoles en paillotes existantes, garantissant ainsi la sécurité des enfants du Niger. Et cela contribuera donc au renforcement du système scolaire de votre pays. Pour le ministre délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères, ce projet intervient à un moment où le gouvernement du Niger entre dans la phase de la mise en œuvre effective du programme de développement des infrastructures scolaires lancé le 5 novembre dernier. En effet, pour rompre avec les classes en matière précaire, le gouvernement du Niger, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ambitionne de construire 36 000 classes à l'horizon 2026. Je me réjouis du fait que cet appui du gouvernement japonais, en plus d'autres appuis multiformes dans le domaine de l'éducation, contribuera à l'atteinte de l'objectif
qui cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment le 2D4, qui met l'accent sur l'éducation. Ce programme permettra d'assurer une éducation de qualité inclusive et équitable, de même que la promotion des opportunités d'apprentissage et la construction, puis l'amélioration des infrastructures éducatives. Outre la signature d'échange de notes, une autre signature a été faite, celle de l'accord de don dans le cadre de l'exécution du dit projet entre le gouvernement du Niger et l'agence japonaise de coopération internationale JICA. La réalisation de ce projet renforcera sans nul doute les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis de longues années. Depuis 32 ans, les pays africains célèbrent le 18 novembre de chaque année la journée africaine de la statistique. À la veille de cet événement, le ministre du Plan a livré un message dans lequel il rappelle l'importance de la statistique. Abdelaziz Issaka Abdoulali. Demain, 18 novembre, le Niger célébrera la 32e édition de la journée africaine de la statistique. Une journée instituée par la Commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies et la Conférence africaine conjointe des planificateurs, statisticiens et démographes célébrée partout sur le continent. C'est pourquoi, à l'instar de la communauté africaine, notre pays célèbre demain 18 novembre 2022 cette journée afin de promouvoir la culture statistique et de sensibiliser les autorités politiques et administratives, la société civile, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs du développement de notre pays sur l'importance et l'utilité des données statistiques. Si l'importance des données statistiques n'est plus à démontrer sur la qualité des décisions des gouverneurs, des élus, des entrepreneurs et des ménages, une récente analyse a révélé que le Niger dispose d'un système statistique assez organisé au niveau national, même si des défis énormes se posent au niveau déconcentré. C'est donc avec une certaine fierté que nous célébrons demain la 32e journée africaine de la statistique sous le thème « Renforcer les systèmes de données en modernisant la production et l'utilisation des statistiques agricoles. Comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique. » Ce thème cadre avec celui de l'Union africaine qui est 2022, année de la nutrition. Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. Il revêt pour un pays sahélien comme le Niger une importance capitale, car les crises alimentaires et nutritionnelles complexes ont révélé l'importance de disposer d'informations fiables, régulières et accessibles pour tous les acteurs du système statistique national et nous interpelle sur l'urgence de répondre aux défis qui se posent aux statistiques officielles. La célébration de cette journée coïncide par ailleurs avec l'adoption du nouveau plan de développement économique et social, l'élaboration de la 3e stratégie nationale de développement de la statistique, la finalisation du premier recensement général des entreprises, l'organisation du recensement général de la population et de l'habitat et la réalisation du 2e recensement général de l'agriculture, du cheptel et de l'environnement. La réussite de ces grandes opérations dépend fortement de la mobilisation de tous les acteurs, aussi bien l'administration centrale, les services déconcentrés, les universitaires, les autorités nationales et locales, les leaders traditionnels, politiques et religieux, les associations, les entreprises et les ménages. C'est pourquoi je saisis l'opportunité de cette journée africaine de la statistique pour solliciter le soutien de tous, pour nous permettre de disposer de données probantes, exhaustives, désagrégées et géoréférencées qui vont améliorer significativement la conception, le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et projets de développement.
Ce message qui annonce les couleurs de la célébration de cette 32e édition de la Journée africaine des statistiques a été l'occasion pour le ministre du Plan d'exprimer ses remerciements à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui au système statistique national et réitérer l'engagement du gouvernement à faire de la statistique un secteur stratégique. Autre aspect de cette édition, le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a présidé cet après-midi une rencontre sur le rapport provisoire de synthèse des travaux de groupes thématiques et des contributions des régions. Rencontre qui a réuni les membres d'ONG et associations de développement. Rachida Senidjouri, Suleiman Boubacar. Cet atelier entre dans le cadre des préparatifs des assises nationales pour le recadrage des interventions des organisations non gouvernementales, ONG et des associations de développement. Il va permettre aux participants d'échanger sur le rapport provisoire de synthèse des travaux de groupes thématiques et les contributions des régions. Les ONG jouent un rôle important dans la vie socio-économique et culturelle de la population nigérienne. L'avis de tous sur cette question est donc nécessaire pour que les assises se tiennent dans de bonnes conditions. Les dernières statistiques sur la contribution des ONG dans le cadre des actions de développement, notamment le PDS 2017-2018, donnent environ 13%. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de préoccupations et que si on ne prend garde, ça peut saper tous ces efforts que les ONG sont en train de faire au Niger. Et c'est pourquoi le président de la République nous a demandé d'organiser des assises nationales au cours desquelles nous allons tous ensemble, tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des ONG, venir discuter, faire les diagnostics de la situation, dégager les difficultés et les avantages et ensemble réfléchir sur la conduite à tenir avec comme seul objectif d'améliorer la performance des interventions de ces ONG. Le rapport présenté par le consultant principal est provisoire. Cette rencontre va permettre aux acteurs d'enrichir le document qui, une fois validé, permettra de réglementer l'intervention des ONG au Niger. Séance de travail ce matin à l'hôtel de ville de Niamey entre le député maire de Niamey et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger. Le but de la rencontre est d'échanger en vue de poser les bases d'une coopération entre la ville de Niamey et les communes d'Allemagne. Mariam Dakou, Ousmane Sani Abdou. Rencontrer les autorités de la ville de Niamey pour d'abord leur présenter ses civilités et ensuite échanger avec elles afin d'identifier ensemble des domaines dans lesquels la République fédérale d'Allemagne peut développer une coopération décentralisée. C'est ce qui explique cette visite du diplomate allemand à l'hôtel de ville de Niamey. Je vis à Niamey depuis 4 ans, je travaille à Niamey depuis 4 ans. Et c'est le normal qu'on rend visite et les honneurs au maire de la ville où on vit. Mais bien sûr, l'intérêt va au-delà de cela. L'Allemagne est un pays décentralisé. L'Allemagne, dans sa coopération avec le Niger, les deux grands axes sont l'agriculture et la décentralisation. En tant que pays très décentralisé, nous voulons partager nos expériences avec la décentralisation, avec nos partenaires et voir ce que nous pouvons apporter à nos partenaires internationaux. Dans ce contexte-là, on a aujourd'hui échangé un peu sur les expériences de la décentralisation et de l'apport de soutien que l'Allemagne peut aussi apporter à la ville de Niamey. Au cours de cette visite qui a été suivie d'une session d'échange, ce sont plusieurs sujets d'intérêt commun qui ont été discutés par le maire et son hôte. Tous les deux, nous avons fouillé dans nos dossiers. Nous n'avons pas trouvé qu'il y avait un tel jumelage dans le passé. Et je pense que ce serait une très bonne idée d'entamer ce projet-là, de trouver une ville en Allemagne qui serait prête d'entrer en jumelage avec la ville de Niamey. Et la ville de Niamey a beaucoup à apporter à cela.
Dans les dernières années, moi-même, j'ai vu comme Niamey s'est développé comme grande ville de conférences, de congrès régionaux, internationaux. C'est une expérience dont même des villes en Allemagne veulent profiter. Et à l'envers, il y a surtout encore avec les compétences au niveau des collectivités décentrales, il y a beaucoup à prendre des expériences des villes en Allemagne. Cette visite de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger à la ville de Niamey laisse ainsi présager des lendemains meilleurs dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Niamey et les villes allemandes. L'agence de modernisation des villes a fait ce matin un don de matériel aratoire à la ville de Niamey dans le cadre des préparatifs du sommet de l'Union africaine que le Niger va accueillir bientôt. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a réceptionné le don au nom du Conseil régional de sécurité. Rachida Senidjori, Imran Boubacar Mega. Offrir un cadre de vie sain, propre, où il fait bon vivre est un défi que comptent relever encore une fois les autorités de la ville de Niamey avant les 2 sommets internationaux que la capitale va accueillir bientôt. C'est justement pour appuyer les efforts déployés en matière de salubrité urbaine que l'agence de modernisation des villes a remis ce don de matériel aratoire au gouverneur de Niamey au nom du Conseil régional de sécurité. Il faudrait redoubler d'efforts pour garder notre ville dans les meilleures conditions d'accueil des étrangers, mais aussi favoriser l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Et dans ce cadre, les FDS ont joué et continuent à jouer un rôle essentiel. Et aujourd'hui aussi, nous allons les impliquer ponctuellement pour que ces FDS contribuent à l'effort de la ville. La salubrité est une affaire de tous. La synergie d'action s'impose pour faire de Niamey une capitale moderne et salubre. Le comité auquel nous appartenons en ce qui concerne l'assainissement, la salubrité, nous avons sollicité l'agence de modernisation des villes à nous accompagner les moyens faisant défaut. Nous avons sollicité l'agence de modernisation des villes pour nous appuyer en matériel. Aujourd'hui, je dis que nous sommes très heureux. Je dis nous, parce que Niamey sera au rendez-vous, à la hauteur, pour recevoir nos hôtes. Le gouverneur Oudou Ambouka appelle chacun à réagir dans ce sens, ne serait-ce que par un coup de balai à la déventure de sa concession. Il y croit et place sa confiance en la population pour une ville accueillante. À Difa, passation de commandement ce matin à la zone de défense numéro 5 entre le colonel Abou Zakata Abdurrahman et le colonel Ali Hamidou Issa. La cérémonie s'est déroulée sous le commandement du général Mahamadou Abou Tagué, chef d'état-major de l'armée de terre. Détail Ben Youssouf Abdelaziz et Hassan Abdou. À Difa, c'est la zone de défense numéro 5 qui a servi de cadre pour la passation des commandements entre le colonel Abou Zakata Abdurrahman comme zone sortant et le colonel Ali Hamidou Issa, commandant de zone numéro 5 entrant. La cérémonie de prestation s'est déroulée sous le commandement du général Mahamadou Abou Tagué, chef d'état-major de l'armée de terre, en présence notamment du colonel-major Mamansani Tchao, commandant de la force tactique multinationale, des gouverneurs sortants et entrants de la région, des officiers, sous-officiers et hommes de rang de la zone de défense numéro 5 de Difa. À son arrivée à la place d'armes, le général Mahamadou Abou Tagué a salué les éléments des forces de défense et de sécurité et les invités civils venus pour la circonstance avant la remise du fanion et la prestation des serments entre les deux comzones entrant et sortant. Le nouveau comzone de Difa, le colonel Ali Hamidou Issa, a fréquenté le lycée Mariama de Niamey en 1996 où il obtient le bac mathématiques et physique. La même année, il admet au concours national d'entrée à l'école militaire polytechnique d'Alger. Il sort ingénieur d'État, polytechnicien, option informatique. Il fréquenta aussi l'école d'application d'infanterie du Maroc, cours de perfectionnement des officiers subalternes en Chine, diplôme d'état-major en Tunisie, école de guerre de l'armée de terre en Pennsylvanie aux États-Unis. Les emplois occupés par le colonel Ali Hamidou Issa
sont entre autres chefs de section d'infanterie, commandant de compagnie de Dosso, Agadez et Difa, commandant de la première compagnie antiterroriste de Difa, commandant du 51e bataillon d'intervention de Difa, commandant du 1er bataillon spécial des renseignements d'Ottawa. Il est aussi officier de l'ordre national du Niger, marié, une femme et père de 4 enfants. Après la prestation de commandement, le colonel-major Mohamed Sani Chao a officiellement remis au gouverneur sortant de la région de Difa, Issa Lemine, un témoignage officiel de satisfaction pour sa franche collaboration et les loyaux services rendus à la région, la défense de l'intégrité nationale et la cohésion sociale. Politique pour finir, la section PNDS-Taria de Difa a organisé ce matin un meeting consacré à l'adhésion de nouveaux militants. C'était sous la présidence du président du bureau exécutif fédéral. Suivez plutôt. C'est la salle de conférence de la MJC de Difa qui a servi de cadre à la tenue de cette cérémonie consacrée à l'adhésion du camarade Hassan Mamandanki à la tête d'une forte délégation au PNDS-Taria. Et ce, au regard des efforts consentis par le président de la République, M. Bazoum Mohamed, dans son combat pour le progrès, le bonheur et la prospérité au Niger. Au menu de cette cérémonie organisée par le bureau communal de Difa, sous le gide du camarade Ahmed Ben Hameda, président du bureau exécutif fédéral, une série d'animations placées sous le signe de l'unité et de la cohésion au sein du parti, mais aussi et surtout mettant en exergue les prouesses terroristes le PNDS-Taria sur l'échiquier politique national. La déclaration qui s'en est suivie a été donc l'occasion pour le camarade Hassan Mamandanki de décliner son choix aux idéaux du PNDS-Taria. Éventuellement, à la croisée des chemins, dans un contexte sociopolitique multipartiste, notre choix éclairé d'adhésion aux idéaux du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taria, n'est pas fortuit, encore moins fantaisiste ou opportuniste, mais représente plutôt la consécration d'un long processus mûri et réfléchi qui traduit notre vision personnelle en tant qu'acteur averti de la scène politique nigérienne. En effet, notre vision telle que définie précédemment reste confortée par la gouvernance modèle de son Excellence El Hadji Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et d'ailleurs, c'est ce qui a suscité un sursaut national et patriotique chez la majorité des citoyens soucieux du devenir de leur pays, de manière à impulser un vaste mouvement en sa faveur. Par ailleurs, la détermination, la parole donnée, le courage et la patience dans la gestion des militants, des camarades, son Excellence Daouda Mamadou Marté, coordonnateur national, et de son Excellence M. Ahmed Ben Hamida, président du bureau exécutif régional de Difa. Réconfortant davantage notre volonté d'adhérer au PNDS-Taria. Un réel motif de satisfaction de la part du camarade Ahmed Ben Hameda, président du bureau exécutif fédéral, tout en invitant l'ensemble des militants à resserrer davantage les rangs pour la grandeur du parti au niveau de la région de Difa. Ce sursaut, a ajouté M. Ahmed Ben Hameda, est la preuve des efforts consentis par le président de la République, M. Bazoum Mohamed, afin de faire du Niger un pays émergent qu'on peut désormais compter au rang des nations qui gagnent. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir.